Hein? Georges, tu as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu? Quelle heure est-il, là? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Mais si, j'ai entendu. Que pour la 5e fois, tu me demandais si j'avais entendu. Georges, j'ai entendu des pas, là, derrière la porte. Des pas? Oui. Quels pas? Des pas qui couinent, et puis qui crissent, et qui recouinent. Qui recouinent? Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis... Et puis? Et puis, ils ont hésité entre crisser et couiner. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couiné. Et c'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin pour des pas qui couinent. Mais Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les Gantés Mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes, chaussures, à semelle de cuir double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode, c'est-à-dire depuis Louis X le Hutin. Bon. Tous les jours, on vient me consulter pour les problèmes de pointure des grandes semondes. Je suis capable de reconnaître de nuit, les yeux bandés derrière un mur et par mauvais temps, une chaussure qui coince, qui glisse ou qui baille. Une pantoufle qui souffle ou une espadrille qui braille. Alors c'est quand même pas à moi, Georges Ganté-Mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou pas. Hein? Ça recommence. Oh, cette fois-ci, ça craque cuite. C'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux? Mais enfin, Georges, tu es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à plein nez. Fais quelque chose. Je te demande, est-ce que c'est ma ruine que tu veux? Est-ce que tu sais à quoi tient la réussite des chaussures Ganté-Mouflon? À mon sommeil. Si je ne dors pas, je chausse mal, et si je chausse mal, je n'en dors pas la nuit. Et au bout d'un mois, c'est la ruine, le crack. Alors, qu'est-ce que tu préfères? La crise, le crack, la vie? Mais puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte. Alors, qu'est-ce qui craque cuite depuis 10 minutes? Mais je sais pas, moi. Le chat, un rat, le chauffage. Non, le chat miaule, le rat gratte, le chauffage goutte. Bon, alors c'est notre voisin, monsieur Siphon du bar. Monsieur Siphon du bar, il est beaucoup trop bien élevé pour craque-cuiter. Surtout à cette heure-là. Marie-Gisèle, c'est dans ta tête. Dans ta tête. Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne lis rien. Même pas les journaux. Si encore tu lisais les journaux au lieu de vivre dans les pieds des autres. Tu saurais qu'il y a dans cette ville depuis 3 mois, à partir de minuit, un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Bon, et bon, on a encore 20 minutes. Là, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi? Cela fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé rôde derrière notre porte et tout ce que tu trouves à dire, c'est que ta famille a connu Louis X le Hutin. Et tu voudrais que je partage une seconde de plus ta couche? Ah non! Marie-Gisèle! Il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges. Les tais me tombent des yeux. Les quoi? Les tais. Ah! Mais je vois clair tout à coup. Tu m'apparais enfin tel que tu es. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre enfin ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté tiède. Et il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril. Quoi? Péril en la demeure. Non, menace. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre, je respire. Ma langue est à moi. Et je dis menace en la demeure. Et si tu n'es pas content, c'est du semblable au même. Bon, Marie-Gisèle, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux me réduire à la famine? Tu veux que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Quand je pense que j'ai perdu les 10 plus belles années de ma vie à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane, car tu n'es qu'un vendeur de tatane, un soldeur de pompe, qu'au premier assassin venu, lui largue sa propre femme, moi, une moisson fleurie pintade. Parce que ma famille aussi, figure-toi, a connu Louis X le Hutin. Seulement nous, les moissons fleuries-pintades, on ne leur vendait pas des grolles au roi. On les éduquait.
C'est l'un des nôtres, un moisson fleuripintade, qui a appris à lire à Pépin le Bref quand il était petit. Alors, c'est pour te dire. C'est la meilleure, celle-là. Et dis donc, comment tu l'as appelé, le soldeur de Tatane, la première fois que tu l'as rencontré au bal? Bah réponds! Comment tu m'as appelé lorsque je t'ai offert une pantoufle de verre? Mon prince charmant que tu m'as appelé. Ah. Alors, tu viens pas la ramener aujourd'hui avec ton Pépin le Bref et les autres, là, hein? Parce que ton Pépin le Bref, ben, il m'arrive pas à la cheville. Quoi? Tu oses inciter un ami de mes parents qui était la générosité même. Oh. Ah, alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une seule pantoufle, même pas la paire. Et en plus, elle ne m'allait pas. Quoi? Une pantoufle gantée mouflante que j'avais fabriquée de mes propres mains et elle ne t'allait pas? Non. D'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère, épouser l'un des nôtres. Un preux. Ah. Tu sais ce qu'ils faisaient les preux avec les mégères dans ton genre? Ils les balançaient du haut de leur donjon et de joie, ils se peignaient une croix blanche sur le gonfanon. Est-ce que moi, je t'ai seulement une fois balancé du haut d'un donjon? J'aurais adoré ça. Tu aurais adoré ça? Oui, j'aurais adoré que tu me donnes une seule fois la seule chose que je désirais vraiment. La poésie. Galoper sur les plages, accroché à ta selle, manger de la viande crue à pleines dents, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir sur la vague océane, saisir l'aube et le vent en scrutant du donjon, enfin vivre quoi. Et tous nos étés au Touquet Paris-Plage, hein? Tu les as oubliés? Ces après-midi intenses en pédalo où je te chantais à perte de voix. Je t'ai donné mon cœur, tu tiens en toi tout mon bonheur. Sans ton baiser il meurt, car sans soleil meurent les fleurs. Tu les as oubliés, ces moments de joie intense? Ah non, Georges. Ah, tout de même. Toi, en short et en maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, on fanfaronne moins maintenant. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que j'attends? J'attends quoi? Eh ben, pour aller voir, pour sortir, pour te battre. Mais pourquoi veux-tu que j'aille me battre avec le concierge que tu as réveillé avec tes cris d'autruche, là? Le concierge, j'en étais sûre. Tu nies l'évidence, la tête sur le billard. Le billot? Non, le billard, on n'est plus au Moyen-Âge. Ouais, faudrait savoir. N'importe quoi, pour surtout ne pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es un couard. La lâcheté te boursoufle l'épiderme. Ah, tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain? Moi? Qui ai créé 2 magasins? Orteils fragiles et pieds sensibles? Les pieds sensibles, eh ben c'est bien ce que je disais. Un dégénéré, un monstre, une erreur de la nature. Viens là, toi. Viens là. Non, là. Viens. Regarde. Regarde bien. Et dis-moi, qui, à part une erreur de la nature, aurait pu épouser ça? Voilà ce que j'en fais de ta glace. Bon. L'annuaire. Où est-ce que j'ai mis l'annuaire? Oh, bah c'est ça. Appelle un docteur pour me faire enfermer. Lâche. Un docteur. Un prétentieuse. Un vétérinaire, oui. Viens. Ah, tu m'as détruite. Mais je ne te laisserai pas massacrer l'appartement que j'ai fabriqué de mes propres mains. Les mains créatrices des chaussures Canty-Mouflon. Georges, même la plus petite des fourmis jaillit hors de sa fourmilière quand sa femelle est en danger. Crois-moi, un homme qui n'est même pas une fourmi par femme, mais c'est lamentable. Oh, voilà. C'est fini. Non, non. Alors, pour te faire plaisir, mais vraiment pour te faire plaisir, eh ben, je vais appeler la police. Oh, bah sûrement pas, c'est trop facile, en première assassin venu. Allez hop, on appelle la police. Et puis, je suis encore ta femme. Tu ne voudrais pas que les policiers me voient dans cet état?
Tu sais, Marie-Gisèle, s'il y en a bien un que j'envie, c'est l'assassin qui va rentrer là, dans l'appartement pour venir t'étrangler. Mais un assassin! Seulement que j'étais un assassin, rien qu'un petit tueur. J'éprouverai enfin un frisson avec toi. Alors là, tu as été trop loin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah ah! 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 Mais regarde ma peau! Elle ne frissonne pas, ma peau, elle rigole! Georges, Oui. je te demande pardon. Mais non, c'est moi. Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Oh, Tu es ma petite fourmi, tu sais? je suis ta petite fourmi, c'est vrai? Mais oui, mon chéri. Georges, j'ai peur. Mais non, je suis là, ma vie, je suis là. Messieurs, dames, service de réconciliation des couples. Ça fait 300 €. 300 €? Si vous voulez bien signer là. Et oui, monsieur, c'est le tarif de nuit. Ah, mais nous sommes abonnés. Ah, je sais bien, ma petite dame. Mais après 2 heures du matin, c'est pour tout le monde pareil. Et ce n'est pas moi qui fais les prix. Ah, c'est vrai. Vous boirez bien quelque chose? Ah, ce n'est pas de refus. Je viens de faire un médecin qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. Ah, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Merci, madame. Ça s'est débloqué d'un seul coup. Une bête scène. Il l'a assommé d'un direct du gauche. Ah. Et ils ont repris contact, et ça peut très bien repartir entre eux, enfin tout au moins, quand elle se réveillera. Alors avec vous, comme ça se passait bien, eh bien je vous ai fait 125 pas au lieu de 100. Et je ne vous compte pas de supplément, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment gentil. Bien. Allez. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci. Et à bientôt. Peut-être. On a bien fait de s'abonner à cette maison, hein? Il est très bien, leur personnel est sérieux, qualifié, et en plus, il présente bien. On retourne se coucher, ma chérie. Ah ouais, mon amour!